pour créer un assemblage, je m'assure d'avoir enregistré mon travail avant de commencer. Pour voir s'il est enregistré, je vais voir dans le nom du fichier ici où vous voyez ma souris et vous remarquez le petit astérix. Ça veut dire qu'il n'a pas été sauvegardé depuis la dernière modification. Donc, fichier enregistré. Et moi, je vais le mettre sur le bureau. Donc voilà. Une fois que c'est enregistré, vous êtes prêt à faire l'assemblage. Donc, fichier assemblage. Et là, je m'assure de regarder au niveau des polices qu'il n'y a pas de police manquante. Si j'ai une police manquante, ça veut dire que c'est une police que j'ai oublié d'installer. Donc, je devrais aller retourner installer ma police. Donc, moi, j'ai pas de problème. Je clique sur Assemblage et je vais choisir le bureau. Et là, assurez-vous que vos fichiers et dossiers ont les noms tels que demandé. Donc, ne laissez pas ça à nom P. Mettez votre nom à vous et la première lettre de votre prénom. Ici, dans l'assemblage, je m'assure que copier les polices est coché. La deuxième case est cochée par défaut. Je vais tous laisser ça comme ça, mais sachez que les graphiques liés, c'est si j'avais mis des images, il mettrait les images dans mon dossier d'assemblage. Les liens, je laisse ça coché aussi. Et important de vérifier que IDML est coché et PDF. IDML, c'est le fichier de backup qui peut être ouvert sur toutes les versions d'InDesign. Et PDF, ça sert à voir à l'écran ou à imprimer sans avoir installé les polices. Donc, je pourrais l'envoyer à ma mère, mon PDF. Elle n'a pas installé Adobe Caslon Pro chez elle, puis elle pourrait l'ouvrir puis l'imprimer. Je m'assure que le PDF est à qualité supérieure. Je clique sur Assemblage. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout de suite cliquer le INDD pour aller vérifier que mon dossier est tout correct. Donc, quand je rouvre le dossier, j'ai les polices ici. Donc, j'ai la Adobe Caslon Pro et la Helvetica qui servait à inscrire le nom et le mot police. Donc, tout est bon. Le IDML, c'est bon. Le INDD, si je veux retourner faire des changements, et le PDF. Donc, quand j'ouvre mon InDesign, si jamais je veux faire un changement de plus comme ça ici, je devrais re-sauvegarder mon InDesign enregistré, enregistrer sous pour sauvegarder mon IDML et exporter pour refaire mon PDF. Donc, si je veux m'éviter tout ça, je peux simplement faire ma modification et refaire un autre assemblage à nouveau qui va contenir toutes les dernières versions de fichiers. Donc, parfait. Je vais simplement fermer mon INDD et je vais aller vérifier que mon PDF a tout. Donc, pour ouvrir le PDF, assurez-vous que vous l'ouvrez dans Adobe Acrobat. Donc, c'est le logiciel qui va afficher parfaitement votre projet. Parfois, quand vous double-cliquez, ça ouvre dans d'autres logiciels qui ont des erreurs d'affichage. Donc, assurez-vous toujours que vous avez ouvert votre document dans Acrobat Pro avant de dire « Ah non, ça marche pas, il y a une erreur ». Alors, mon Adobe Acrobat Pro est parfait. Je pourrais imprimer à partir de ça et ça sortira exactement comme à l'écran. Petit truc pour vous, c'est quand vous double-cliquez, ça ouvre dans un autre logiciel comme sur Mac, sur Aperçu, vous pouvez changer dans quoi les fichiers ouvrent. Alors, quand je sélectionne le PDF, je peux faire un clic droit, lire les informations. Et dans la barre d'informations, je cherche Ouvrir avec et au lieu d'Aperçu, je sélectionne Adobe Acrobat. Je clique sur Tout modifier, Continuer. Et là, à l'avenir, tous mes PDF vont ouvrir dans Adobe Acrobat.